Hello hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette petite vidéo, je vais te présenter les 3 erreurs que font les débutants en cybersécurité. Alors, la première erreur que font souvent les débutants en cybersécurité, c'est de croire que cybersécurité égale pentest ou hacking. Je vais te raconter une petite histoire. Alors, avant de faire cette vidéo, j'ai reçu un appel d'un ancien collègue qui me racontait comment s'est déroulé un salon de recrutement auquel il a participé. Donc, en fait, c'est un événement qui dure quelques jours et où plusieurs entreprises viennent recruter des jeunes diplômés, donc des gens qui sortent de l'école. Mon ancien collègue m'a dit que sur les 10 candidats reçus, 9 voulaient devenir pentester. Quand il leur a présenté les autres métiers disponibles, ils étaient très étonnés car ils ne savaient pas qu'il existait d'autres métiers. Donc attention, je ne te dis pas que le pentest ce n'est pas bien, c'est très intéressant, mais ce n'est pas le seul métier dans la cybersécurité. Donc en fait, dans la cybersécurité, il existe une bonne vingtaine de métiers. Donc parfois, des gens ne veulent pas faire la cybersécurité parce qu'ils pensent qu'il faut être très bon en hacking uniquement, ce qui est faux, parce qu'il y a d'autres métiers qui existent. D'ailleurs, j'ai fait 2 vidéos sur les métiers de la cybersécurité, je te mettrai les liens dans la description. Avant de te présenter la deuxième erreur, si c'est ta première fois ici et si tu aimes ce contenu, abonne-toi. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je partage quelques astuces sur ce domaine et sur les technologies en général. Et je publie 1 à 2 vidéos par semaine. La deuxième erreur que font souvent beaucoup de personnes, c'est de se lancer dans le pentest ou dans la cybersécurité sans avoir les bases. Donc par exemple, avoir des bases sur les réseaux informatiques, avoir des bases sur la programmation, avoir des bases sur un système d'exploitation, avoir des bases aussi sur tout ce qui est chiffrement symétrique et asymétrique, comprendre également à quoi sert un certificat numérique, à quoi sert une infrastructure de gestion de clés, etc. Donc pour t'aider sur ces éléments, j'ai fait 2 vidéos, donc une qui te présente les étapes à suivre pour devenir un hacker éthique et une autre vidéo qui te présente les étapes pour démarrer dans la cybersécurité. Donc je mettrai les liens de ces 2 vidéos dans la description. Troisième erreur que font certaines personnes, c'est de ne pas se tenir informé ou de ne pas avoir une bonne stratégie pour la veille technologique. Donc la cybersécurité est un domaine qui évolue très rapidement, donc il y a une cyberattaque tous les jours et quelqu'un a dit que la prochaine guerre sera numérique. Donc pour s'informer sur les dernières actualités, tu peux t'inscrire sur les listes Twitter, donc le réseau social Twitter. L'avantage avec les listes sur Twitter, c'est que l'information vient vers toi. Donc tu as juste besoin de scroller, donc de défiler là sur ton téléphone ou sur ton ordinateur et tu auras les informations. Ou tu peux aussi consulter régulièrement le CERT, donc CERT. Par exemple, en Europe, c'est le CERT Europa.eu qui partage les dernières failles de sécurité. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui présentait les 3 erreurs que font les débutants en cybersécurité. J'espère qu'elle t'a donné une autre perspective dans ce domaine et t'a surtout motivé à te lancer dans ce domaine, dans ce secteur dynamique. Viens, on a besoin de toi, on a besoin de monde dans la cybersécurité. À bientôt.